Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour une petite vidéo. Je vais surtout éviter de trop reculer, sinon vous ne me voyez plus. Bref, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo, enfin je dis petite, je sais même pas d'ailleurs, enfin une toute nouvelle c'est sûr, sur un produit que je teste depuis à peu près plus ou moins 3 semaines, à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Alors non, ma chaîne ne va pas devenir une chaîne spéciale test de produits. Alors déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas du placement de produits, loin de là, parce que quand on voit déjà le nombre de vues, non. Puis aussi le nombre d'abonnés, donc non, c'est juste en fait, il va pouvoir se passer que je vais sûrement tester certains produits que je peux être susceptible d'utiliser régulièrement, au moins suffisamment de façon régulière pour me dire tiens, je vais donner mon avis dessus. Donc là, bon, je suis un peu plus ou moins comme tout le monde. Bon, j'ai pas forcément tout le temps de montre. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant des fois aussi au niveau du travail, surtout si elles ne sont pas, comment dire, étanches. Après, j'ai pas tout le temps les mains dans l'eau non plus, mais il faut qu'elles soient quand même suffisamment étanches pour si jamais j'ai une éclaboussure d'eau dessus, qu'elle soit pas en mode je décède. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, j'ai donc il y a quelques semaines acheté sur Amazon. Comme ça, si jamais vous désirez l'acheter parce qu'elle peut vous plaire, pourquoi pas. Alors c'est une montre connectée de chez Nakosite qui fait bon. C'est un peu le but déjà. Le but premier d'une montre, c'est de pouvoir donner l'heure. Et quand c'est connecté, généralement, c'est qu'elle fait au moins podomètre. Donc, son deuxième but, c'est faire compter les pas. Ça compte également, du coup, le nombre de calories qu'on a pu, du coup, brûler, ainsi que, comment dire, la distance parcourue. Alors, donc là, elle est en photo. Donc là, pour le moment, alors, la première chose à faire, en fait, quand on la reçoit, elle est déjà en partie chargée, suffisamment déjà pour constater déjà qu'elle fonctionne, mais elle n'est pas à l'heure. Quand nous la recevons, en fait, il n'y a pas de chargeur dedans. Mais en fait, le chargeur est intégré en fait dans le cadran de la montre. Je vais vous faire voir. Donc, normalement, on a la montre. Désolé et tout. Il suffit juste de retirer la partie du haut pour du coup avoir cette partie-là. On branche en fait au niveau du... bon, après, on peut une fois que c'est fait, on remet, ça se reclipse, ça se déclipse. Alors je l'ai retiré avant de lancer la vidéo pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'elle est un petit peu dure en fait à retirer. Et en même temps, tant mieux, comme ça au moins on sait que ça se barre pas en fait. Et vous chargez, ça prend maximum 2 heures pour 2 ou 3 heures pour une charge complète de la batterie. Et ça, pour la première utilisation, en fait, le premier branchement, on a l'heure qui se règle automatiquement. Et quand vous le branchez, ça fait plus ou moins un petit bruit de plus ou moins, enfin le truc il n'est pas non plus énorme au point de casser les oreilles, de bourdonnement. C'est bon signe si ça vous le fait. Ça veut dire qu'au moins, ça y est, c'est connecté, c'est bon. Et quand en fait vous commandez la boîte avec la montre, donc forcément vous avez la montre, vous avez également, excusez-moi, le petit livret de notice en plusieurs langues, le truc qui est pas si mal que ça, mais vous avez également le truc qui peut être très sympa, c'est un bracelet de rechange, soit de rechange, soit qui vous permet en fait de pouvoir changer de couleur. Alors là j'ai couleur classique en noir et en bleu foncé. Donc du coup, je l'ai acheté, elle coûte même pas 12 euros, allez, c'est à 11,99 €. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre cette montre-là, de l'essayer, surtout quand on voit le prix. Et écoutez, là, c'est pas compliqué. J'ai dû en 3 semaines, j'ai dû la recharger qu'une seule fois, la montre. Donc je pense que niveau tenue de la batterie de cette dernière, je pense que c'est même très bien.
Le truc qui est sympa aussi avec la montre, en fait, on peut, si on désire, comment dire, enregistrer les données de la montre, il vous suffit tout simplement de télécharger, par exemple sur Android ou iOS, donc Apple, l'application YoO. Je vous mettrai le nom avec l'écriture exacte en description, et ça vous permet en fait, après vous connectez juste la montre en Bluetooth avec le téléphone et vous avez toutes les données. La montre fait également, bon, après perso je trouve que ça fait plus gadget qu'autre chose, on peut prendre genre sa tension, donc la pression artérielle et les battements du cœur, et apparemment on peut même recevoir les notifications par exemple de Facebook. On peut recevoir aussi les SMS, et apparemment on pourrait également téléphoner avec. Personnellement, étant donné que là j'ai pas pu, j'ai dû retirer en fait l'application, donc j'ai pas vraiment pu tester cette partie là. Après je sais que sur certaines montres c'est le genre de truc qui est tout à fait possible. Après je suis désolée si j'ai pas pu tester parce que j'ai plus de place au niveau de ma batterie, pendant d'espace sur mon téléphone. Également, j'ai regardé un peu au niveau des avis, excusez-moi du bruit, du coup j'ai vite fait noter. Alors en gros, on a un peu de tout au niveau commentaire. On a notamment une personne qui se demande si le podomètre est fiable, car il trouve un écart entre la montre et le téléphone. Moi personnellement, j'ai pas forcément trouvé d'écart. Après, il peut éventuellement avoir un écart dans le sens où, je pense, comme dans tous les téléphones, on a déjà en gros l'équivalent du podomètre, donc forcément, il y aura forcément, s'il se base par rapport à ça, il y aura forcément un écart. Après, il suffit qu'à un moment donné, il ait pris sa douche, donc forcément, tu retires la montre, donc forcément, tu te retrouves avec un écart. Mais bon, il note quand même très bien la montre, mais 3 étoiles. Il y en a un, alors lui, j'ai pas forcément compris sa notation. Je trouve pas qu'il soit cohérent avec l'étoile qu'il a mis, le nombre d'étoiles. Alors il met 3 étoiles, et il dit qu'il trouve que la mise en route est pas facile malgré la notice, et qu'il retourne en gros malgré cela la montre. Alors comment dire que la notice est très simple à comprendre, même un enfant de 10 ans la comprend parfaitement bien. La mise en route, mise à part en gros, régler l'heure, comment dire, juste une branche à ton ordinateur et c'est la règle. Donc je vois pas pourquoi il le retourne en fait. Je sais pas moi, si je dois retourner une montre, c'est que voilà, c'est qu'il y a un truc qui va vraiment qui va pas, elle fonctionne pas, et tu retournes pas le produit si tu mets 3 étoiles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a une dame qui met par contre qui met bien un 5 étoiles, et elle trouve que en fait la montre fonctionne parfaitement, et aussi que la batterie de la montre, je sais pas pourquoi je veux dire téléphone à chaque fois, tient presque 2 semaines. Franchement, si c'est possible, notamment si on garde vraiment le côté aspect montre podomètre, oui franchement ça tient, mais facilement quasiment 2 semaines, effectivement, peut-être à 1 ou 2 jours près. Moi personnellement j'ai pas forcément à me plaindre à ce niveau là. Bon, personnellement là j'ai testé pour voir et tout, enfin pour une montre à même pas 12 euros, ça fait largement le taf en fait. Après, je sais que je vais la changer parce qu'au final, j'arrive pas à m'habituer au fait au cadran rectangulaire. Je me suis commandé une autre avec un cadran rond, et puis c'est surtout que je trouve qu'au niveau du cadran, elle fait légèrement épaisse. Mais voilà, des fois il y a plusieurs personnes comme ça où retour, pareil, on y en avait un autre qui est à peu près du même style. Non, c'était qui n'avait pas le chargeur et qui mettait une étoile. Je pense qu'il a pu mettre 0, il a fait, sauf que le problème c'est que c'est clairement écrit dans la notice
qu'il suffit de retirer au niveau du bracelet. On trouve là le chargeur. Je trouve ça même limite très pratique en fait, qu'on n'ait pas non plus un fil de chargeur exprès pour charger la montre. Je pense qu'on a déjà assez de chargeurs chez soi. Il suffit qu'on ait une tablette, on a un chargeur. Il suffit qu'on puisse avoir aussi également comment dire, un ordinateur portable. On a forcément un chargeur. On a déjà le chargeur pour le téléphone. Parfois, ça arrive qu'on ait un téléphone dit de secours, donc forcément un deuxième chargeur. Moi, généralement, au niveau des téléphones, ça m'arrive toujours d'essayer d'avoir un deuxième téléphone, entre guillemets, de secours. Mais j'essaye toujours de m'arranger pour avoir la même marque. Comme ça, le deuxième chargeur, je n'ai pas forcément utilisé, je l'ai gardé de côté. Comme ça, si jamais le premier lâche, je sais que j'ai un chargeur de secours. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a plein de trucs comme ça. Genre la notion, si elle est compliquée, mais elle est absolument pas compliquée, les gars. Si un enfant de 10 ans peut la comprendre, pourquoi un adulte ne la comprendrait pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc si jamais vous voulez l'essayer, c'est sur Amazon. C'est une Nacosite, franchement. Il y en a plusieurs modèles. Franchement, pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de payer une blinde dans une montre connectée, vous pouvez la prendre. Là, logiquement, demain, je reçois la prochaine que j'ai commandée hier soir, je crois, ou ce matin, je ne sais plus. Donc, je la recevrai demain, qui est censée du coup être ma montre officielle. Donc, forcément, je l'essaierai, je la mettrai. Je vous ferai sûrement une petite comparaison entre les deux. Il me semble qu'il y a des choses que la deuxième ne fait pas, que la première fait. Je sais que celle-ci, celle que j'ai encore là pour le moment actuellement, que je garde, parce qu'une montre, c'est vrai que des fois on n'a pas tout le temps son téléphone sur soi pour au moins regarder l'heure. Pour le moment, je la garde encore. Et en fait, bon, en même temps, c'est tout con, je voulais déjà avoir une montre, déjà. Puis même des fois, quand on est dans les transports, on a peut-être pas plus de batterie du coup dans son téléphone, donc on n'a plus l'heure. Et moi, c'est vrai que, ou même, il suffit qu'il y ait du monde et tout, qu'on n'a pas forcément envie d'attirer l'attention pour qu'on nous fasse voler son téléphone. Au moins, on a la montre, on est tranquille. Donc, voilà, c'est une montre qui convient en fait parfaitement pour les hommes, les femmes et les enfants, enfin les ados. Voilà, c'est vraiment le genre de montre totalement mixte. C'est pas forcément spécialement pour hommes, spécialement pour enfants ou pour femmes. Parce que souvent des fois quand on va prendre pour enfants, le bracelet il est trop petit, où on arrive vraiment au tout des fins du truc, donc c'est pas forcément agréable à porter. Là franchement, même pour les bracelets c'est du plastique et franchement c'est pas forcément désagréable. Donc n'hésitez pas à poser des questions pour éventuellement une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, partager la totale, ça fait toujours plaisir. À la prochaine les gars.